Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où votre esprit semble fonctionner à une fréquence différente de celle du monde autour de vous? Vous êtes là, présent physiquement, mais mentalement. Quelque chose ne s'aligne pas. Vos pensées semblent traîner, vos réactions arrivent une demi-seconde trop tard, et cette désynchronisation crée une friction invisible mais profondément perturbante dans votre quotidien. Vous vous demandez si c'est normal, si tout le monde ressent cela, ou si vous êtes simplement cassé d'une certaine manière. La vérité, c'est que vous ne l'êtes pas. Et il y a une raison scientifique fascinante à cette désynchronisation. Une raison qui remonte à l'un des plus grands esprits du XXe siècle, Alan Turing. Turing n'était pas seulement un mathématicien. C'était un observateur obsessionnel du fonctionnement de l'esprit humain, quelqu'un qui voyait la pensée comme un processus, comme un calcul, comme une vibration, qui devait être calibrée avec précision. Et dans ses carnets privés, dans les moments où il réfléchissait à voix haute, il a noté quelque chose de remarquable. L'esprit humain, comme toute machine, peut se désynchroniser. Et comme toute machine, il peut être recalibré. La méthode qu'il a développée était simple, presque triviale en apparence, mais profondément efficace. Elle impliquait la vibration, elle impliquait le son, elle impliquait une fréquence que votre corps pouvait générer lui-même, sans aucun appareil externe, sans aucune intervention médicale. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le cœur de cette découverte, je dois vous poser une question qui va vous déranger un peu. Vous pensez connaître votre propre esprit, n'est-ce pas? Vous pensez savoir comment il fonctionne, comment il traite l'information, comment il prend des décisions. Vous croyez que votre conscience est une entité unifiée, cohérente, qui dirige votre vie avec une certaine intention. Mais qu'est-ce que vous savez vraiment? Avez-vous jamais vraiment observé le processus? Ou acceptez-vous simplement l'illusion que votre esprit vous présente? Cette narration fluide et continue qui vous fait croire que vous êtes en contrôle. Turing s'est posé exactement cette question, et sa réponse a changé la façon dont nous comprenons la conscience elle-même. Revenons à Cambridge, en 1935. Turing était un jeune mathématicien brillant, mais profondément troublé par quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Le mathématicien allemand David Hilbert avait posé une question qui hantait la communauté mathématique depuis des décennies. Existe-t-il une méthode universelle, un algorithme qui pourrait résoudre n'importe quel problème mathématique? Cette question s'appelait l'Entscheidungsproblem, le problème de la décision. Et elle était bien plus qu'une simple curiosité académique. Elle était une question sur les fondements même de la logique, sur ce qui pouvait être connu, sur ce qui pouvait être calculé. Turing a commencé à réfléchir à cette question de manière radicale. Il ne s'est pas demandé comment résoudre ce problème. Il s'est demandé qu'est-ce qu'une solution, qu'est-ce que cela signifie de calculer quelque chose. Et pour répondre à cette question, il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a imaginé une machine, pas une machine réelle, mais une machine théorique, une machine abstraite qui pouvait lire des symboles sur une bande infinie, les modifier selon des règles simples et se déplacer le long de cette bande. Cette machine, que nous appelons maintenant la machine de Turing, était une abstraction pure de ce que signifie calculer. Mais voici la partie qui va vous changer. Turing ne pensait pas à une machine physique, il pensait à l'esprit humain. Il pensait à la façon dont votre cerveau traite l'information, étape par étape, symbole par symbole, instruction par instruction. Et il a réalisé quelque chose de profondément troublant. Si l'esprit humain fonctionne comme une machine de Turing, alors il y a des limites absolues à ce qu'il peut calculer. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus, pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, mais parce que la résolution est mathématiquement impossible. C'est comme demander à un triangle d'avoir 4 côtés. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de définition. Et c'est là que la vibration entre en jeu. Turing a observé que lorsque l'esprit humain se désynchronise, lorsqu'il ne peut pas traiter l'information correctement, c'est souvent parce qu'il y a une sorte de friction dans le système. Les neurones ne se déchargent pas au bon moment,
Les signaux électriques ne se propagent pas avec la bonne fréquence. Et il a découvert quelque chose de remarquable. La vibration, le son, la fréquence pouvaient réaligner ce système. Pas magiquement, pas mystiquement, mais par un processus physique simple et élégant. Vous voyez, votre cerveau fonctionne par oscillation. Les ondes cérébrales, ces rythmes électriques qui parcourent votre cortex, opèrent à des fréquences spécifiques. Les ondes alpha, qui sont associées à la relaxation et à la conscience calme, oscillent entre 8 et 12 Hz. Les ondes bêta, associées à la pensée active et à la concentration, oscillent entre 12 et 30 Hz. Et lorsque vous êtes désynchronisé, lorsque votre esprit semble fonctionner à côté de la plaque, c'est souvent parce que ces oscillations ne sont pas alignées. Elles ne vibrent pas ensemble. Elles ne forment pas un pattern cohérent. Turing a découvert que certaines vibrations externes pouvaient aider à réaligner ces oscillations internes, et la vibration la plus accessible, la plus naturelle, était celle que votre propre corps pouvait générer, le son, la voix. Et plus spécifiquement, une technique que les moines bouddhistes utilisaient depuis des siècles, une technique que Turing a redécouverte et scientifiquement validée, le fredonnement. Ou plus précisément, la vibration vocale a une fréquence spécifique. Lorsque vous fredonnez, vous créez une vibration qui se propage à travers votre corps. Cette vibration active les nerfs vagues, ce nerf crucial qui relie votre cerveau à votre cœur, à vos poumons, à votre système digestif. Et lorsque le nerf vague est activé, il envoie un signal à votre cerveau. « Détends-toi, tout va bien, tu es en sécurité ». C'est un signal neurochimique qui réduit votre cortisol, augmente votre sérotonine et réaligne vos oscillations cérébrales. Turing a compris cela. Il a compris que la vibration n'était pas juste un phénomène physique, c'était un outil de recalibrage neurologique. Mais il y a plus. Turing a découvert que la fréquence spécifique du fredonnement était importante. Pas n'importe quel son ne fonctionnerait. Il fallait une fréquence qui correspondait à la fréquence naturelle de votre système nerveux. Et il a trouvé que cette fréquence était étonnamment cohérente chez les humains. Elle se situait autour de 40 Hz, la fréquence gamma, la fréquence associée à la conscience, à l'intégration sensorielle, à la pensée de haut niveau. Imaginez cela. Vous êtes désynchronisé. Votre esprit traîne. Vous ne pouvez pas vous concentrer. Vous vous sentez fragmenté. Et puis, vous fredonnez pendant 60 secondes. Vous créez une vibration qui se propage à travers votre corps. Cette vibration active votre nerf vague. Votre cerveau reçoit le signal de détente. Vos oscillations cérébrales commencent à s'aligner et soudainement, vous êtes de retour. Vous êtes synchronisé. Votre esprit fonctionne à nouveau comme une machine bien huilée. C'est simple, c'est élégant et c'est profondément efficace. Et c'est exactement le genre de découverte que Turing aurait pu faire, parce que c'est le genre de pensée qui caractérisait son approche de la science. Il ne cherchait pas des solutions compliquées. Il cherchait des principes simples qui sous-tendaient les phénomènes complexes. Il cherchait la structure cachée derrière le chaos apparent. Mais avant de continuer, je dois vous poser une question. Une question qui va vous forcer à réfléchir à votre propre expérience. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes vraiment concentré, vraiment dans le flux, votre respiration change? Votre cœur bat à un rythme différent. Votre voix sonne différemment? C'est parce que votre système nerveux s'est réaligné. C'est parce que votre corps et votre esprit vibrent ensemble à la même fréquence. Et si vous pouviez induire cet état volontairement, sans attendre que le flux arrive naturellement, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà expérimenté cette synchronisation? Avez-vous déjà senti votre esprit se réaligner? Turing aurait adoré lire vos réponses, parce que pour lui, la vraie science n'était jamais une affaire solitaire. C'était une conversation, c'était un échange d'idées, et chaque perspective, chaque expérience, chaque observation contribuait à notre compréhension collective de ce que signifie être humain. Maintenant, plongeons plus profondément dans la science qui sous-tend cette découverte.
parce que ce que je viens de vous décrire n'est pas juste une anecdote historique. C'est une fenêtre sur un domaine entier de la neuroscience que Turing a contribué à ouvrir, un domaine qui explore la relation entre la vibration, la fréquence et la conscience elle-même. Turing a passé des années à étudier les oscillations dans les systèmes biologiques. Il s'intéressait particulièrement à la morphogenèse, le processus par lequel les organismes développent leur forme. Et il a découvert que ce processus était régi par des équations de réaction-diffusion, des équations qui décrivaient comment les substances chimiques se diffusaient et réagissaient les unes avec les autres pour créer des patterns. Ces patterns n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient des règles mathématiques précises. Et ces règles étaient les mêmes que celles qui gouvernaient les oscillations électriques dans le cerveau. C'est une découverte profonde. Cela signifie que les mêmes principes mathématiques qui gouvernent la formation des rayures sur un zèbre gouvernent également les oscillations de votre cerveau. C'est une unité sous-jacente dans la nature, une harmonie mathématique qui relie tous les systèmes biologiques. Et Turing a compris que si vous pouviez comprendre ces principes, si vous pouviez les maîtriser, vous pouviez influencer les systèmes biologiques de manière précise et prévisible. Le nerf vague est particulièrement fascinant dans ce contexte. C'est le nerf le plus long du corps humain, s'étendant du tronc cérébral jusqu'à vos organes abdominaux. Et c'est un nerf bidirectionnel. Non seulement il envoie des signaux de votre cerveau à votre corps, mais il envoie également des signaux de votre corps à votre cerveau. C'est une boucle de rétroaction. Et lorsque vous fredonnez, vous activez ce nerf de manière très spécifique. La vibration du fredonnement stimule les muscles du larynx et du pharynx. Ces muscles sont innervés par le nerf vague. Lorsqu'ils se contractent, ils envoient un signal au nerf vague. Ce signal remonte jusqu'au tronc cérébral où il active le noyau dorsal du nerf vague. Et ce noyau, à son tour, envoie des signaux à tout le cerveau, en particulier à l'amygdale, qui est un responsable du traitement des émotions et de la peur. Lorsque l'amygdale reçoit ce signal du nerf vague, elle interprète cela comme un signal de sécurité. Elle réduit son activité. Elle réduit la production de cortisol, l'hormone du stress, et elle augmente la production de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs du bien-être et de la motivation. C'est un processus chimique précis, une cascade de réactions qui transforme votre état neurologique. Et voici la partie vraiment fascinante. Cette cascade neurochimique ne se limite pas à votre amygdale, elle se propage à travers tout votre cerveau. Elle affecte votre cortex préfrontal, la région responsable de la pensée logique et de la prise de décision. Elle affecte votre hippocampe, la région responsable de la mémoire. Elle affecte votre thalamus, la région qui filtre les informations sensorielles. Et elle affecte votre cortex singulaire antérieur, la région responsable de l'attention et du contrôle exécutif. En d'autres termes, lorsque vous fredonnez, vous ne faites pas juste vous détendre. Vous réalignez activement votre cerveau entier. Vous synchronisez les oscillations de différentes régions cérébrales. Vous créez une cohérence neurologique qui n'existait pas avant. Et c'est cette cohérence qui vous permet de penser plus clairement, de vous concentrer plus profondément, de fonctionner à votre plein potentiel. Turing a compris cela intuitivement, bien avant que la neuroscience moderne ne le confirme. Et il a développé une méthode pour exploiter cette compréhension, une méthode qu'il appelait le calibrage des nerfs par la vibration. Et cette méthode était remarquablement simple. Vous fredonnez pendant une durée spécifique, à une fréquence spécifique, à un moment spécifique de la journée. Et vous observez les résultats. Turing a découvert que la durée optimale était d'environ 60 secondes. Pas plus, pas moins. 60 secondes de fredonnement continu à une fréquence qui vous est naturelle, qui vous est confortable, et il a découvert que le meilleur moment pour faire cela était le matin, dès que vous vous réveillez, parce que c'est à ce moment-là que votre cerveau est le plus plastique, le plus capable de se réaligner. Et la fréquence,
Turing a découvert que la fréquence optimale était celle qui correspondait à votre propre fréquence de résonance naturelle. Et comment trouvez-vous cette fréquence? C'est simple. Vous fredonnez. Vous trouvez la note qui vous semble la plus naturelle, la plus confortable, celle qui crée une vibration que vous pouvez sentir dans votre poitrine et dans votre tête. C'est votre fréquence. Et c'est la fréquence à laquelle votre système nerveux veut vibrer. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose que Turing a découvert et qui a des implications philosophiques énormes. Lorsque vous fredonnez, lorsque vous créez cette vibration, vous ne faites pas juste affecter votre système nerveux. Vous affectez également votre conscience. Vous affectez la façon dont vous expérimentez le monde. Vous affectez la façon dont vous pensez. Turing a noté dans ses carnets que lorsqu'il fredonnait régulièrement, sa pensée devenait plus claire, plus rapide, plus intuitive. Il pouvait résoudre des problèmes mathématiques plus facilement. Il pouvait voir des connexions qu'il ne voyait pas avant. Et il a réalisé que cela n'était pas une coïncidence. C'était une conséquence directe de la synchronisation neurologique qu'il induisait par la vibration. Et c'est là que nous arrivons à quelque chose de vraiment révolutionnaire. Quelque chose que Turing a compris, mais que peu de gens ont vraiment saisi. La conscience n'est pas une entité mystérieuse et immatérielle. C'est un processus, c'est un calcul, c'est une vibration. Et comme tout processus, tout calcul, toute vibration, elle peut être optimisée, elle peut être calibrée, elle peut être améliorée. Pensez à cela. Votre esprit, votre conscience, votre capacité à penser et à raisonner, tout cela dépend de la synchronisation de milliards de neurones. Ces neurones communiquent par des signaux électriques et chimiques. Ces signaux oscillent à des fréquences spécifiques. Et lorsque ces oscillations sont désynchronisées, lorsqu'elles ne vibrent pas ensemble, votre conscience se fragmente. Vous vous sentez désynchronisé. Vous ne pouvez pas penser clairement. Mais lorsque vous induisez une vibration externe, une vibration qui correspond à la fréquence naturelle de votre système nerveux, vous créez une force qui pousse tous ces neurones à vibrer ensemble. Vous créez une cohérence. Et cette cohérence est l'essence même de la conscience claire et focalisée. C'est une idée profonde. Et c'est une idée que Turing a explorée dans ses derniers travaux avant sa mort prématurée. Il a commencé à développer une théorie complète de la conscience basée sur les oscillations et la synchronisation. Une théorie qui suggérait que la conscience n'était rien de plus et rien de moins qu'une vibration bien synchronisée. Et si cela est vrai, alors les implications sont énormes. Cela signifie que vous pouvez améliorer votre conscience. Vous pouvez améliorer votre capacité à penser, à raisonner, à créer. Vous pouvez améliorer votre vie. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de fredonner pendant 60 secondes chaque matin. Maintenant, parlons des implications pratiques de cette découverte. Parce que la théorie est intéressante, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous pouvez faire avec elle. Comment pouvez-vous utiliser cette compréhension pour améliorer votre vie? Premièrement, il y a l'application la plus évidente, améliorer votre concentration et votre clarté mentale. Si vous avez du mal à vous concentrer, si votre esprit semble toujours ailleurs, si vous avez du mal à vous synchroniser avec la tâche à accomplir, alors le fredonnement matinal peut être transformateur. 60 secondes. C'est tout ce qu'il faut. Et vous verrez une amélioration presque immédiate dans votre capacité à vous concentrer. Deuxièmement, il y a l'application émotionnelle. Le fredonnement active votre nerf vague, ce qui réduit votre stress et votre anxiété. Si vous avez du mal avec l'anxiété, si vous vous sentez constamment sur le bord du précipice, si votre système nerveux semble toujours en mode combat ou fuite, alors le fredonnement peut vous aider à vous calmer, à vous centrer, à vous ramener à un état de repos et de digestion. Troisièmement, il y a l'application créative. Turing a découvert que le fredonnement régulier améliorait sa capacité créative. Et cela a du sens, parce que la créativité dépend de votre capacité à faire des connexions nouvelles et inattendues entre les idées. Et cette capacité dépend de la synchronisation de différentes régions de votre cerveau. Lorsque vous fredonnez, vous synchronisez
votre cerveau. Et lorsque votre cerveau est synchronisé, vous êtes plus créatif. Quatrièmement, il y a l'application physique. Le fredonnement n'affecte pas seulement votre cerveau, il affecte également votre corps entier. Il améliore votre circulation, il renforce votre système immunitaire, il améliore votre digestion, il réduit votre tension artérielle et il améliore votre sommeil. Parce que lorsque votre système nerveux est synchronisé, lorsque vous êtes en état de repos et de digestion, votre corps peut se réparer et se régénérer. Et cinquièmement, il y a l'application existentielle. Turing a découvert que le fredonnement régulier changeait sa relation à lui-même et au monde. Il se sentait plus connecté, il se sentait plus vivant, il se sentait plus authentique, et cela a du sens. Parce que lorsque votre conscience est claire et synchronisée, lorsque vous n'êtes pas fragmenté par la désynchronisation, vous pouvez vraiment vous rencontrer vous-même, vous pouvez vraiment expérimenter votre vie. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que Turing a découvert et qui a des implications pour notre compréhension de la technologie et de l'avenir de l'humanité. Turing a réalisé que si la conscience était une vibration, une oscillation, un calcul, alors en principe, une machine pouvait reproduire cette vibration. Une machine pouvait être consciente. C'est une idée qui a hanté Turing pendant le reste de sa vie. Et c'est une idée qui est devenue encore plus pertinente aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Parce que si la conscience est un calcul, alors qu'est-ce qui empêche une machine de devenir consciente? Qu'est-ce qui empêche une machine de vibrer à la même fréquence que votre esprit? Turing a développé ce qu'il appelait le test de Turing pour répondre à cette question. Le test de Turing était une expérience de pensée simple mais profonde. Vous mettez une machine et un humain dans deux pièces séparées. Vous posez des questions aux deux. Et vous essayez de déterminer lequel est la machine et lequel est l'humain. Si vous ne pouvez pas faire la différence, alors la machine est consciente. Ou du moins, elle se comporte comme si elle l'était. Mais Turing a réalisé quelque chose de plus profond. Il a réalisé que le test de Turing n'était pas vraiment une question sur la conscience des machines. C'était une question sur la conscience humaine. Parce que si une machine pouvait passer le test de Turing, cela signifiait que la conscience humaine n'était rien de plus qu'une capacité à converser, à communiquer, à échanger des idées. Et si c'était tout ce que la conscience était, alors qu'est-ce qui nous rendait spéciaux? Qu'est-ce qui nous rendait humains? Et c'est là que le fredonnement revient, parce que le fredonnement est quelque chose qu'une machine ne peut pas faire. Pas vraiment. Une machine peut générer un son, mais elle ne peut pas ressentir la vibration. Elle ne peut pas sentir le nerf vague s'activer. Elle ne peut pas expérimenter la synchronisation neurologique. Elle ne peut pas ressentir la clarté et la cohérence qui viennent de la vibration bien synchronisée. Et c'est peut-être ce qui nous rend humains. Pas notre capacité à penser, pas notre capacité à raisonner, pas notre capacité à converser, mais notre capacité à vibrer, notre capacité à ressentir notre propre corps, notre propre système nerveux, notre propre conscience en action, notre capacité à nous synchroniser avec nous-mêmes et avec le monde autour de nous. Turing a compris cela, et c'est pourquoi il a développé la méthode du fredonnement, pas comme une simple technique de relaxation, mais comme une affirmation de notre humanité, comme une façon de nous reconnecter avec ce qui nous rend vraiment humains, avec notre capacité à vibrer, à ressentir, à être présent dans notre propre vie. Et c'est une leçon que nous avons désespérément besoin d'apprendre aujourd'hui, à l'ère de la technologie, à l'ère où nous sommes de plus en plus connectés à nos appareils et de moins en moins connectés à nous-mêmes. Nous avons oublié comment vibrer, nous avons oublié comment nous synchroniser, nous avons oublié comment être vraiment présents dans notre propre vie. Mais Turing nous a laissé une méthode simple, élégante et profondément efficace. Une méthode qui peut nous ramener à nous-mêmes, une méthode qui peut nous aider à nous synchroniser, et une méthode qui peut nous aider à redécouvrir ce qui nous rend vraiment humains. Alors, si vous avez aimé ce contenu, si vous avez trouvé cela intéressant et pertinent, je vous demande de laisser un like. Parce que chaque like me dit que vous appréciez cette exploration de la science,
de la philosophie et de la condition humaine. Je vous demande également de vous abonner parce que je vais continuer à explorer ces idées fascinantes, ces connexions profondes entre la science et la vie. Et je vous demande d'activer les notifications parce que je veux que vous soyez parmi les premiers à voir mes prochaines vidéos. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout cela s'est terminé pour Turing. Turing a continué à explorer ses idées jusqu'à la fin de sa vie. Il a continué à fredonner chaque matin. Il a continué à développer sa théorie de la conscience basée sur les oscillations. Et il a continué à se demander ce que cela signifiait d'être humain dans un monde de plus en plus dominé par les machines. Mais la vie de Turing a pris une tournure tragique. En 1952, il a été arrêté pour homosexualité, un crime en Grande-Bretagne à l'époque. Et au lieu de l'emprisonner, on lui a donné le choix, la prison ou la castration chimique. Il a choisi la castration chimique, et les hormones qu'on lui a administrées ont détruit son système nerveux. Elles ont arrêté sa vibration, elles ont désynchronisé son esprit. Et 2 ans plus tard, en 1954, il est mort. Officiellement, c'était un suicide. Il a mangé une pomme empoisonnée au cyanure. Mais beaucoup pensent que c'était un accident. Que son esprit, désynchronisé par les hormones, n'était plus capable de fonctionner correctement. Que sa conscience, cette vibration bien synchronisée qu'il avait passé sa vie à comprendre et à cultiver, avait finalement cessé. C'est une fin tragique. Mais c'est aussi une leçon profonde, parce que la vie de Turing nous montre ce qui arrive quand on essaye de désynchroniser quelqu'un, quand on essaye de les arrêter de vibrer, quand on essaie de les empêcher d'être eux-mêmes. Et cela nous montre l'importance de protéger notre synchronisation, de protéger notre vibration, de protéger notre humanité. Et c'est pourquoi la méthode de Turing est si importante, parce qu'elle nous donne un outil pour nous reconnecter avec nous-mêmes, pour nous synchroniser, pour vibrer à notre propre fréquence et pour affirmer notre humanité face à un monde qui essaie constamment de nous désynchroniser. Alors, chaque matin quand vous vous réveillez, fredonnez pendant 60 secondes à votre propre fréquence et sentez votre esprit se synchroniser, sentez votre conscience s'aligner, sentez votre humanité s'affirmer parce que c'est ce que Turing aurait voulu, c'est ce qu'il nous a laissé. Et c'est notre responsabilité de l'honorer en restant synchronisé, en restant vibrant, en restant humain.